Le 30 novembre 2022, OpenAI lâche une véritable déflagration, ChatGPT. En quelques heures, le monde entier découvre un outil capable de converser comme un humain, d'écrire, de créer, de raisonner. La planète est sous le choc, mais attention, ChatGPT n'est pas la fin du voyage, seulement le début. Une pièce minuscule d'un puzzle bien plus vaste, celui de l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Une technologie qui pourrait être notre plus grand allié, ou le danger ultime pour l'humanité. Salut à tous, c'est Sheikh Faye, et bienvenue sur TechVision, la chaîne qui décrypte les révolutions technologiques. Aujourd'hui, dans ce long format, on plonge dans l'épopée fascinante et parfois inquiétante d'OpenAI, une organisation née avec une mission noble, protéger l'humanité, mais qui, en chemin, pourrait bien redéfinir notre avenir, pour le meilleur ou pour le pire. Comment une petite équipe de génies est-elle passée d'un rêve philanthropique à une multinationale controversée, dirigée par un homme obsédé par sa place dans l'histoire? Conflits d'intérêts, milliards de dollars et risques existentiels, tout y est. Restez jusqu'au bout, car cette histoire est explosive, l'aube de l'IA moderne. Remontons en 2010, en plein cœur de la Silicon Valley, le berceau de l'innovation. À cette époque, les révolutions s'enchaînent. Google révolutionne la recherche. L'iPhone change nos vies. Et les réseaux sociaux redéfinissent nos relations. Mais une nouvelle vague arrive, et elle s'appelle l'intelligence artificielle. Les limites de l'IA. Dans les années 80, des pionniers comme Geoffrey Hinton, surnommé le parrain de l'IA, pose les bases. Mais l'IA bute sur un mur. Elle gère bien les tâches simples, mais dès qu'on passe à des défis complexes, c'est la stagnation. La révolution du deep learning. Tout change au milieu des années 2010 avec le deep learning. Cette technologie imite le cerveau humain, permettant à l'IA d'apprendre seule. Des startups comme DeepMind épatent le monde en créant des IA qui dominent les jeux d'arcade, optimisant leur stratégie sans intervention humaine. C'est une révolution. Google prend les devants. En 2014, Google flaire le potentiel et rachète DeepMind pour 400 millions de dollars. Ils intègrent aussi l'équipe de Hinton, dont un certain Ilya Sutskever, un génie qui a créé AlexNet, un programme capable de reconnaître des objets dans des images. Résultat, Google Brain, leur labo d'IA, devient une machine à innover, avec des superordinateurs et des moyens quasi illimités. Une menace qui grandit. Début des années 2010, Google règne en maître sur l'intelligence artificielle. Mais pour Elon Musk et d'autres visionnaires, un danger se profile. Qu'arriverait-il si une IA générale, dotée de capacités proches de l'esprit humain, tombait sous le contrôle d'une seule multinationale? Ce monopole, prévient Musk, pourrait bouleverser les équilibres du monde. Le dîner fondateur, décembre 2015, Rosewood Hotel à Palo Alto. Dans ce lieu luxueux mais discret, un dîner très privé réunit les figures les plus influentes de la tech. Peter Thiel, le stratège de PayPal, Reid Hoffman, le cerveau derrière LinkedIn, Greg Brockman, prodige de Stripe, Elon Musk, l'entrepreneur visionnaire, et Ilya Sutskever, pionnier de l'apprentissage profond avec AlexNet. À la manœuvre, Sam Altman, alors président de Y Combinator, l'incubateur le plus redouté de la Silicon Valley. Sam Altman, le stratège. Sam n'est pas un simple organisateur. Ancien étudiant de Stanford, il a déjà créé sa propre start-up avant de prendre les rênes de Y Combinator. Paul Graham, son mentor, disait de lui qu'il avait ce talent rare. Même sur une île de cannibales, il deviendrait le roi. Ce soir-là, face à cette assemblée de titans, Sam joue sa carte maîtresse, la naissance d'OpenAI. De ce dîner secret émerge une idée révolutionnaire. Créer OpenAI, une organisation indépendante, à but non lucratif, ouverte au monde, dont la mission serait de développer une IA éthique, transparente et au service de l'humanité. Elon Musk s'engage avec une promesse de financement d'1 milliard de dollars sur 5 ans. Ilya Sutskever prend la direction scientifique et Sam Altman devient co-CEO. Ensemble, ils veulent défier Google, briser son monopole et protéger l'avenir de l'espèce humaine.
Les débuts prometteurs. Installé dans des locaux encore modestes à San Francisco, OpenAI se lance dans ses premières expérimentations. L'équipe développe des IA capables de résoudre un Rubik's Cube à la main robotique ou encore de rivaliser avec des joueurs professionnels sur Dota 2. Derrière ces défis se cache une ambition, créer une intelligence générale capable de s'adapter et d'apprendre dans des environnements complexes et changeants. La révolution Transformer en 2017, un séisme frappe la recherche en IA. L'équipe de Google Brain publie l'article fondateur Attention is all you need. Ils y présentent l'architecture Transformer, une avancée décisive. Désormais, l'IA peut assimiler des quantités gigantesques de données textuelles venues du web et apprendre sans supervision directe. Mais cette prouesse a un prix, une puissance de calcul astronomique, hors de portée pour une jeune organisation comme OpenAI, l'affrontement avec Elon Musk. Elon Musk, convaincu que l'AGI est imminente, presse OpenAI d'accélérer et de rapprocher ses travaux de Tesla. Mais la communauté scientifique interne, menée par Ilya Sutskever, s'oppose fermement. Pour eux, céder à la logique industrielle reviendrait à sacrifier l'éthique et les idéaux fondateurs. Le désaccord explose en 2018. Musk claque la porte, emportant avec lui son influence et une partie cruciale du financement. Au bord du précipice, cette rupture plonge OpenAI dans une situation critique. Les coûts de recherche s'envolent, les supercalculateurs nécessaires coûtent une fortune, et l'organisation perd son mécène principal. Mais dans cette crise se profile une opportunité. Un homme, jusqu'ici dans l'ombre, est prêt à prendre les commandes. Son nom, Sam Altman. Sam Altman, le roi des cannibales. Sam prend les rênes après le départ d'Elon Musk. Sam Altman hérite des pleins pouvoirs à la tête d'OpenAI. Dans un geste audacieux, il quitte Y Combinator, l'incubateur le plus influent de la Silicon Valley, pour se consacrer exclusivement à l'aventure OpenAI. Une décision inattendue, mais révélatrice de sa conviction. L'avenir de l'humanité se jouera dans l'intelligence artificielle. OpenAI au bord du gouffre. À cette époque, la situation est critique. Les ambitions d'OpenAI exigent une puissance de calcul phénoménale, des superordinateurs hors de prix. Mais sans Musk et ses financements, les caisses sont presque vides. Rivaliser avec Google semble impossible. Le tari du profit plafonné. En mars 2019, Sam orchestre un coup de maître. Il transforme OpenAI en société à but lucratif plafonné. Une structure hybride, présentée comme un compromis entre mission philanthropique et nécessité de financement. En théorie, les profits restent limités pour préserver l'éthique. Sam, lui, assure à son équipe qu'il ne touchera rien personnellement. Un mélange d'habileté politique et de persuasion qui fait basculer l'avenir d'OpenAI. L'alliance avec Microsoft. 2 mois plus tard, la récompense tombe. Microsoft investit $1 milliard et ouvre l'accès à Azure, son cloud surpuissant. OpenAI, né pour contrer la domination de Google, s'allie finalement à un autre géant. Elon Musk, fidèle à lui-même, ne manquera pas de rappeler l'ironie de ce retournement stratégique. L'ascension fulgurante de ChatGPT, le lancement qui a tout changé, le 30 novembre 2022 marque un tournant. OpenAI publie ChatGPT et le monde bascule. En seulement 5 jours, la barre du million d'utilisateurs est franchie. 2 mois plus tard, 100 millions. Une croissance fulgurante jamais observée dans l'histoire des technologies grand public. Même les géants comme Facebook ou Instagram n'avaient pas atteint ce jalon aussi vite. Le secret des Transformers. Derrière cette prouesse se cache l'architecture Transformer. ChatGPT a assimilé des milliards de phrases issues de livres, d'articles, de Wikipédia et de discussions en ligne. Résultat, une capacité à produire des textes fluides, cohérents, parfois même créatifs, tout en répondant à des questions complexes avec une aisance quasi humaine. Sam Altman, nouveau visage de l'IA. À travers ce succès planétaire, Sam Altman sort de l'anonymat pour devenir une figure incontournable. Sacré CEO de l'année par le magazine Time, il enchaîne conférences internationales, interviews télévisées et couvertures médiatiques.
Charismatique et visionnaire, il s'impose comme la nouvelle icône de la tech, propulsé au rang de star mondiale. La chute et le retour triomphal. Le choc inattendu. Le 17 novembre 2023, un séisme frappe la Silicon Valley. Sam Altman est évincé par le conseil d'administration d'OpenAI pour manque de franchise. Ironie du sort, il apprend la nouvelle en pleine euphorie du Grand Prix de Formule 1 à Las Vegas, au cours d'un banal Google Meet qui tourne à la sentence fatale. Les dessous du conflit? Officiellement, la décision semble liée à un déficit de communication. Mais en coulisses, la fracture est bien plus profonde. Depuis l'entrée de Microsoft en 2019, une bataille idéologique couve. D'un côté, l'appétit du géant américain pour accélérer la course vers l'AGI et engranger des milliards. De l'autre, les chercheurs préoccupés par les risques éthiques et la sécurité. Le succès foudroyant de ChatGPT n'a fait qu'attiser ces tensions. La fronde des employés. Le lendemain, la riposte est historique. Sur 770 employés, 747 signent une lettre commune menaçant de quitter l'entreprise si Sam n'est pas rétabli. Une preuve éclatante de son leadership. Altman a su incarner une vision qui fédère au point de mettre l'avenir d'OpenAI dans la balance. Au retour du roi, le 22 novembre, la saga se conclut par un coup de théâtre. Sam Altman reprend les rênes. Le conseil d'administration, dont faisait partie Ilya Sutskever, est dissous. Un nouveau board, plus ouvert et orienté business, s'installe avec des figures de poids comme Bret Taylor, ex-CEO de Salesforce, et Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor américain. Les garde-fous éthiques s'amenuisent, laissant place à une ère plus agressive et commerciale. OpenAI, aujourd'hui, est l'ombre de l'AGI, un colosse aux ambitions illimitées. En 2024, OpenAI franchit un cap décisif, fini le modèle hybride à but non lucratif. L'entreprise assume pleinement son statut de machine à profit. Résultat, une levée de fonds historique de 6,6 milliards de dollars, propulsant sa valorisation à 157 milliards. Une fortune colossale se dessine pour Sam Altman lui-même, avec une participation estimée à près de 10 milliards de dollars. La fuite des idéologues, mais cette transformation a un prix. Ilya Sutskever, cofondateur et cerveau scientifique, quitte le navire avec plusieurs chercheurs pour fonder Safe Superintelligence, un projet recentré sur la sécurité et la maîtrise des IA. L'idéal initial d'OpenAI, assurer que l'IA profite à l'humanité, semble s'étioler au profit d'une logique de croissance et de domination. La course mondiale à l'AGI. Désormais, OpenAI, épaulé par Microsoft, mène la course effrénée vers l'AGI face à des titans comme Google, Meta, mais aussi sous la pression de puissances étatiques telles que la Chine et la Russie. Sam Altman lui-même l'affirme. Nous sommes en train de construire un dieu. Une phrase qui résonne comme une promesse, mais aussi comme une menace. Le spectre du précédent Boeing. Certains observateurs établissent un parallèle troublant. À l'image de Boeing, où les financiers ont fini par prendre le pas sur les ingénieurs, entraînant des drames aux conséquences mortelles, OpenAI pourrait connaître une dérive similaire. La question demeure, cette fois-ci, le prix à payer sera-t-il seulement des vies humaines, ou bien l'avenir même de l'humanité? L'histoire d'OpenAI, c'est celle d'un idéal né pour protéger l'humanité, mais rapidement rattrapé par l'argent, l'influence et les rivalités de pouvoir. Aujourd'hui, l'AGI se profile à l'horizon. Sera-t-elle notre plus grand allié ou le début de notre chute? Le futur est incertain et la question reste ouverte. Et vous, qu'en pensez-vous? L'intelligence artificielle est-elle une opportunité incroyable ou un danger qu'on ne maîtrise pas encore? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez la vidéo si elle vous a apporté des clés de compréhension et surtout, abonnez-vous à TechVision pour rester au cœur des révolutions technologiques. Un immense merci à mes fans pour leur soutien et à très bientôt pour un nouveau décryptage sur TechVision.